Hey les Padawan en JavaScript prêts pour une nouvelle vidéo sur les boucles. La dernière fois nous avons vu les boucles while et leurs problèmes avec les boucles infinies. Ensuite nous avons vu la boucle for i, sa puissance mais aussi sa complexité lorsque les boucles sont imbriquées. Aujourd'hui nous allons voir la boucle for off et c'est de loin une de mes boucles préférées. La boucle for off est une boucle très récente, donc vous la verrez très peu dans du code datant de plusieurs années. Néanmoins, c'est une boucle très puissante et très facile à utiliser. Allez, passons directement aux exemples. Comme dans les précédentes vidéos, on utilisera JSBean qui est un éditeur de code en ligne. Donc nous allons utiliser uniquement la partie JavaScript et la partie console. Le reste, on n'en a pas besoin. Supposons que j'ai une phrase qui est égale à je suis un padawan en JS. Mon but est d'afficher chaque lettre séparément. Donc pour cela, avec une boucle for standard, je ferai de cette manière-là. For, let, i, pour mon index, qui commence à 0 afin de commencer à la première lettre, et qui se finit à la dernière lettre. Donc pour ça, je dois récupérer la taille de phrase. Donc i inférieur à phrase.length, et je veux itérer à chaque fois de plus 1, donc i++. J'ouvre mes accolades et là je fais un console.log de ma phrase à l'index i. Donc si tout ça vous ne le comprenez pas, regardez ma précédente vidéo sur la boucle for. Je teste, run et nous avons bien l'affichage de chaque lettre séparément. Dans une boucle standard, comme vous voyez, on est obligé d'indiquer le début de l'index, la fin de l'index et de combien on incrémente à chaque tour. Il ne serait pas plus simple d'avoir une boucle qui nous permet de faire ça de manière automatique sans avoir indiqué la fin du tableau et le début du tableau? Et bien la boucle for off remplit exactement ceci. Donc il suffit de faire let quoi? Moi je veux incrémenter sur chaque lettre. Et je vais appeler cette variable lettre tout simplement. Lettre de quoi? De ma phrase. Et je veux que tu m'affiches quoi? Chaque lettre toute seule. Un petit console.log de chaque lettre. Est-ce que ceci est suffisant pour que ça fonctionne? Je clear, je run, et nous avons exactement le même résultat. La puissance de la boucle for off, c'est qu'on ne lui indique pas ni début, ni fin, on lui indique juste quel est le tableau, et quels sont les éléments du tableau. Tout simplement. Deuxième exemple, supposons que j'ai un tableau qu'on appelle language qui contient différents langages. Donc le Java par exemple, ensuite Python, puis JavaScript et C++. Et je veux afficher tous ces différents langages dans une boucle. Et bien il suffit de faire tout simplement for let, vu que là nous avons tous nos langages au pluriel et que moi je vais récupérer simplement les langages les uns après les autres, il suffit que j'utilise comme variable language, mais cette fois-ci je vais lui retirer un s. Of language avec un s. Alors c'est la manière qu'on écrit généralement une boucle for off. On prend une variable sans s qui représente chaque élément de notre tableau avec un s. Donc ici je fais mon petit console.log de mon language sans S, je clear et je run. Et nous avons bien Java, Python, JavaScript, C++. On pourrait reprendre exactement un autre exemple avec une classe d'élèves, const élève avec un S. Les élèves, donc je vous mon tableau, seraient par exemple Paul, puis Pierre, puis Jacques. Et je veux afficher tous ces élèves, donc dans une boucle, for let élève sans s, off. Je pourrais mettre tout ce que je veux, hein, mais bon, le but de la boucle for, c'est de rendre compréhensible notre code. Donc, c'est pour ça que j'écris de cette manière-là. Donc, je vous invite à écrire de la même manière. Donc ici, je vais afficher mes élèves. Hop, je clear et je run. Et vous voyez, on a bien Pierre, Paul, Jacques. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Donc on commence par Pierre en premier. Hop. Bon, là je chipote. Hein. Clear, run. Voilà, Pierre, Paul, Jack.
Tout comme la boucle while et les boucles for, on peut utiliser également break et continue pour casser notre boucle, la stopper ou bien sauter un tour. Par exemple, supposons que lorsque j'arrive à Paul, je veux que ma boucle s'arrête. Il suffit de faire une condition, if élève est égal à Paul. Hop. Dans ce cas-là, je veux que tu me stoppes ma boucle. Donc en utilisant break. Je clear, je run. Qu'est-ce qui se passe? On a bien Pierre. Arrivé à Paul, cette condition est vérifiée, donc ma boucle est stoppée. Et on peut également utiliser continue. Donc qu'est-ce qui va se passer avec continue? Hop. Désolé, c'était mon alarme. Donc si je veux sauter Paul, donc je veux par exemple, je réécris ça, que ça passe de Pierre, dès qu'on arrive à Paul, ça saute ce tour-là et que ça m'affiche Jacques directement. Donc pour cela, je dois utiliser continue. Donc si élève est égal à Paul, saute-moi ce tour. On clear, on run, et on voit bien Pierre, Paul n'est pas affiché, et on passe directement à Jacques. Donc comme pour les précédentes boucles, on peut utiliser break et continue sans problème. Néanmoins, on ne peut pas utiliser la boucle for off pour tout. En effet, on n'a aucun moyen d'accéder à l'index. Si par exemple je voudrais afficher les nombres de 1 à 10, et ben ça je ne peux pas le faire avec une boucle for, étant donné que j'ai pas d'index. Avec une boucle for normale, j'aurais fait un truc tout simple comme ça. Donc for let i égale 0, à i inférieur à 11, i++, j'ouvre mes accolades, console.log de i, je run, clear, run, et là j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 à 10 qui s'affichent. Mais j'ai pas de moyen de faire ça avec une boucle for off. Par définition, une boucle for off sert à parcourir une collection d'éléments. Passons à notre premier exercice. Nous avons un tableau de température, donc température avec un S vu qu'il y en a plusieurs, qui est égal à moins 5, 5, 45, 12, 10, 100, 89 et moins 75. Et je veux récupérer la valeur maximale de ce tableau. Ici, la valeur la plus grande, c'est 100. Je veux récupérer ce 100. Donc nous avons vu l'exercice dans la précédente vidéo avec une boucle for standard. Maintenant, je veux que vous fassiez le même exercice, mais avec une boucle for off. Donc mettez la vidéo sur pause et faites cet exercice. C'est très important que vous le fassiez, même si vous n'y arrivez pas. Ça permet d'enregistrer ce qu'on est en train de faire. Donc, je vous dis à tout de suite. Passons à la correction. Donc pour cela, nous avons besoin de créer une variable qui va s'appeler max, qu'on va initialiser à la première valeur de notre tableau et on va la comparer à chaque variable dans une boucle. Donc notre première valeur, on la récupère de cette manière-là, crochet 0, et elle vaut tout simplement moins 5. Commençons notre boucle. Donc for let température sans S, température off, température avec un S. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, et ben, si température actuelle dans notre tour actuel est supérieure à max, dans ce cas-là, max prend cette valeur température. Et à la fin, nous affichons notre max, console.log de max. Voyons voir si ça fonctionne. Je run et nous avons bien 100. Deuxième exercice, cette fois-ci, je veux le minimum et pas le maximum. Comment faire? Donc mettez la vidéo sur pause. C'est pas compliqué. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser let max, on va utiliser let min, toujours à la première valeur. Cette fois-ci, c'est si température est inférieure à notre minimum, alors minimum est égal à cette valeur et on l'affiche dans un console log tout simple. Clear, donc notre minimum ici c'était moins 75, on run et nous avons bien moins 75.
Pour cet exercice, on va reprendre l'exercice de la vidéo précédente où il fallait calculer la moyenne des notes d'un élève. Nous avions pour cela un tableau qui contient trois autres tableaux. Chaque tableau représente les notes d'une matière. Et la difficulté était de récupérer les éléments à l'intérieur de chaque tableau. Donc pour résoudre cet exercice, on a dû faire une boucle dans une boucle. Donc ici, je vous donne le code. Donc nous avions deux variables, une variable totale qu'on incrémente, qui commence à 0 et une variable nombre de notes qui est également à 0, et ces valeurs-là, nous allons les augmenter au fur et à mesure des tours afin d'avoir le total de toutes les notes. Et si on a le total et le nombre de notes, il suffit de faire total divisé par note pour avoir la moyenne. Mais la boucle dans la boucle est une chose assez compliquée à comprendre, et voilà à quoi correspond le code. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de faire cela avec une boucle for off? Et en fait si, et c'est votre exercice. Donc mettez la vidéo sur pause et essayez de me faire cet exercice là, mais avec des boucles for off. Passons à la correction. J'espère pour vous que vous avez essayé de faire l'exercice, même si vous n'êtes pas arrivé. L'important, c'est de réfléchir. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, je vais exécuter le code déjà pour voir ce qu'on doit avoir comme résultat. Donc, 12,12 à peu près. Donc, comment on va s'y prendre? Je vais effacer tout ça. Je vais juste garder mon total et mon nombre de notes. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple avec les boucles for off. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est récupérer les matières, les notes de chaque matière. Donc pour cela, for let de quoi? On va récupérer les notes, ou plutôt on va récupérer la matière de chaque note au pluriel. Donc les matières sont représentées finalement en fait par nos éléments, nos tableaux dans nos tableaux. Et dans ces matières-là, je vais récupérer quoi? Je vais récupérer les notes. Donc for let note of matière. Je vais récupérer les notes des matières. Et je vais faire quoi avec? J'ouvre mes accolades. Et je veux additionner au total chaque note. Donc total plus la note. Et également récupérer, incrémenter mon nombre de notes pour savoir combien on a notre total pour pouvoir faire notre moyenne plus tard. Donc nombre de notes, NBR de notes, il va incrémenter à chaque fois de 1. L'écriture ici, je peux la simplifier en retirant total et le plus, et en mettant tout simplement note plus égale note. Ça revient exactement à la même chose. Donc voilà mon code. À la fin, on fait le petit console log de total divisé par NBR de note, et on regarde si ça fonctionne. Donc là, j'efface tout et je run. Et nous avons exactement le même résultat, sauf qu'on l'a écrit vraiment d'une manière beaucoup plus simple. Donc ici, on a fait quoi? Un petit résumé. Je récupère les matières de notes. Une fois les matières récupérées, je récupère les notes dans matière. Et j'additionne, et j'ajoute à chaque tour, j'ajoute ma note à mon total. Et en même temps, j'incrémente ma NBR de notes pour avoir le nombre d'éléments au total. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il suffit de faire ensuite la division et nous avons fini cet exercice. Donc vous voyez la force du for off dans les boucles imbriquées. La boucle for off est également très pratique lorsqu'on veut récupérer une collection d'éléments dans notre HTML par exemple. Je retire ici la console et le JavaScript et je vais créer par exemple un code tout simple avec un titre et des paragraphes. Donc je vais faire un titre H1, je vais mettre mon titre, vraiment je vais y aller le plus simple possible, et je vais faire plein de paragraphes. Donc un paragraphe, et dans ce paragraphe j'aurai par exemple un lorem 5. Lorem, pour ceux qui ne savent pas, ça permet de générer du texte aléatoire en latin. Si je mets ici 5, ça va me faire 5 mots aléatoires. Et ça, je vais le copier plusieurs fois. Donc hop, on va le copier, disons 5 fois. Donc ici je clique sur Output pour voir ce que ça donne. Donc ça me donne tout simplement donc mon titre et mes 5 paragraphes. Moi ce que je vais faire en JavaScript, c'est récupérer mes 5 paragraphes et leur donner une couleur rouge. Alors comment on peut faire ça en JavaScript? Donc là je mets mon code JavaScript, j'enlève le HTML cette fois-ci.
Non, la console, je n'ai pas besoin. Donc pour récupérer tous mes paragraphes, je peux passer par un query selector all. Donc pour ceux qui ont oublié c'est quoi le query selector, par exemple si je crée une variable, je vais appeler p ici, ou bien paragraphe est égal, et je vais récupérer par exemple le premier élément étant un paragraphe. Pour cela, il faut faire document.query selector, et là dedans je peux récupérer plein de trucs. Et moi ce que je vais récupérer c'est les paragraphes. Pour cela je mets mes guillemets et je mets p tout simplement. Ça me récupère le premier élément. Mais moi je vais récupérer tous mes paragraphes. Pour cela je passe par query selector all. Et ça va me créer en fait un tableau contenant tous mes paragraphes. Donc là je rajoute un F parce que j'en ai plusieurs. J'ai 5 paragraphes, on va voir s'il y en a vraiment 5. Donc je vais afficher sa taille. Console.log de paragraphe .length. J'affiche la console, j'exécute le code et on a bien 5 paragraphes qui sont affichés. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc là j'ai une collection d'éléments paragraphes. Si je veux changer leur style, comment je vais m'y prendre? Maintenant que j'ai les, il suffit de faire une boucle for paragraphe sans s of paragraphe. J'ouvre mes accolades et je veux changer le style de paragraphe, donc des paragraphes, ici au singulier. Pour cela, il suffit de faire point style et je vais changer leur couleur en rouge, donc point color est égal à la couleur red. Et vous voyez instantanément, c'est passé à rouge. Et si je vais les mettre en vert, ça me les met tous en vert. Donc c'est vraiment très pratique également pour récupérer des éléments du DOM et de boucler dessus. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que la boucle for off n'a plus de secret pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur mon Discord ou bien à les poser dans les commentaires, à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Dans la prochaine vidéo, on verra la boucle for each. C'est pratiquement pareil que la boucle for off, sauf qu'on peut accéder cette fois-ci à l'index. Donc je vous dis à très bientôt mes padawans.